Bonjour et bienvenue dans ce chapitre 47, partie E, sur la prise en main de TIA Portal. Et dans cette 47e partie, on va voir comment modifier la vue IHM ainsi que ses variables sur un projet déjà existant. Alors ça va ressembler un petit peu à ce qu'on avait fait précédemment avec l'automate 1200 par rapport à l'automate 1500, comment récupérer les variables en les changeant un petit peu avec le fichier Excel. Alors pour cela, bah, si je retourne sur mon projet TIA Portal, là j'ai ouvert par exemple le tableau de variables de l'IHM. Donc l'IHM que j'avais ici présent, j'ai ces variables qui sont ici, et ces variables correspondent à l'écran qui est ici. Voilà. Alors cet écran-là, du coup, il est en lien avec le PLC1, donc l'automate CPU 1214C. Alors ce que je vais même pouvoir faire, c'est renommer cette vue-là et l'appeler vue PLC 1214 par exemple. Voilà, 1214C. Ok, 1214 tout simplement. Hop, voilà. Donc ça c'est ma vue de l'automate original. Donc les variables qui sont ici sont donc en lien qu'avec la CPU 1214C. Maintenant, ces variables-là, il va falloir que j'en rajoute, mais qu'ils soient aussi en lien avec le CPU 1513. Alors pour ça, déjà, ce que je vais pouvoir faire, c'est que la vue PLC 1214C, donc celle vue-là, eh bien, je vais pouvoir la copier et je vais la coller. Et cette copie, eh bien, je vais la renommer PLC 1513. Voilà. Et je vais la déterminer comme vue de départ. Voilà. Je vais me rajouter même un petit texte ici, même à la place ici de toc. Ouais, allez, hop, je le renomme. Hop, vue API 1513. Voilà, mettons 18. Voilà. Hop. Et donc cette vue-là, c'était la vue du 12-14. Oups, je crois que je me suis trompé. 15-13, ici. Ah oui, oui, c'est vrai que c'est les mêmes partout. Hop, mettre là. Donc 12-14. Et ici, c'est la 15-13. Copier, coller. Voilà. Toc. Donc, par contre, ma table de variables, bah, il va falloir qu'elle soit partagée entre la vue 12-14 et la vue 15-13 de mes deux automates différents. Alors pour ça, déjà, je vais exporter donc mes variables vers un fichier Excel. Je vais l'exporter vers le même dossier dans lequel j'avais exporté les données de l'automate. Donc je vais juste lui renommer HMI, tag original, voilà. Hop, et j'exporte. Ensuite, côté fichier Excel, donc j'ai bien mon fichier HMI tag original, je l'ouvre. Voilà, ok, donc ça c'est bien mes données. Alors ce qu'il faut bien comprendre, ce qui va nous intéresser, c'est ces trois colonnes-là. Tout le reste, hein, ça sera du copier-coller, mais c'est ceux-là en fait qui vont changer. Alors ça c'est les noms des variables côté IHM, et ça c'est le nom des variables côté automate. Alors voilà, pour que ce soit le plus clair possible, hein,
le nom de la variable côté automate porte le même nom que la variable côté HMI, ce qui reste quand même beaucoup plus simple à la compréhension, à la lecture. Rappelez-vous, hein, avec un projet HMI et PLC, on pourrait très bien avoir des noms de variables totalement différents. Bon, je pense que ça n'aide pas à la compréhension, donc c'est bien de garder une certaine logique. Par contre, là, ce qu'on va aussi changer, bah, c'est HMI liaison, ici. HMI liaison 1, bah, HMI liaison 1, en fait, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond ici à la liaison que j'ai entre cet automate-là et cet IHM-là. Ça, c'est la HMI liaison 1. La HMI liaison 2, bah, c'est entre l'HMI ici et l'automate numéro 2, le PLC2. Hein, donc ça, faut bien comprendre que c'est deux liens différents, deux connexions différents. Je devrais même pouvoir le retrouver normalement ici. Tac, tac, tac. Alors même pas. Alors c'est vrai que ça se fait plus automatiquement sur ces projets-là. Donc là, bah, j'ai un nom de liaison, HMI liaison 1. Et ben on va en ajouter un nouveau, HMI liaison 2, entre l'interface du TP900 confort et la station 013. Normalement, tac, tac. Alors pourquoi ça se fait pas comme ça? Ah oui, alors on est là sur le 1500 déjà. Ou alors c'est ma liaison ici qui ne va pas. Oh, pourtant elle reste la même. Tac, tac, eh bien, on va laisser celle-là, la liaison 1. On va voir ce que ça donne. On va voir. Par contre, voilà, PLC1, 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 tac, 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 normalement ça correspond à HMI, disons 1. Ça qui est un peu bizarre. C'est pas grave, on va quand même tenter. C'est pas grave si on se trompe. Alors, donc ces variables-là, je les garde. Par contre, je vais en copier des nouvelles ici. Et ces variables-là, bah, je vais les modifier un petit peu. Hop. Ça, je vais les supprimer pour l'instant. Ça, je vais enlever et je vais remplacer par 2. Hein, HMI liaison 2. Je copie, je colle la liaison 2. Hop. Et là, bah, je vais les appeler autrement. Faire égal, le nom de l'étuve, esperluette, les guillemets, et ici je mets tiré du bas L1. Voilà. Je duplique, je copie, et je fais un collage par valeur. Et ici je fais la même chose, collage par valeur. Cela, je peux les supprimer maintenant. Donc là, j'ai bien mes variables définies. J'enregistre. Tout le reste, hein, on le laisse tel quel. Hop,
j'enregistre, je recharge. Donc là, j'importe mes variables de mon fichier Excel. J'ouvre, j'importe. Importation terminée avec des avertissements. Ok. Et qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah. Bah, ça lui plaît pas, mais ça me plaît pas non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui a pas plu? Je suis bien sur HMI liaison 2. Est-ce que ça serait pas ces deux traits-là, ces deux espaces-là? Hop, j'enregistre. Je quitte. Je retransfère. Non, décidément, ça ne lui plaît pas. Alors peut-être que c'est les connexions du coup. Qu'est-ce que j'ai fait de plus ou de moins? Alors c'est là que je vais renommer la HMI liaison 2. On va voir si ça change quelque chose. HMI, crac. Non, il veut pas. Alors, no panique. Je vais rechanger ici mes liaisons. Je les appelle toutes liaison 1. J'enregistre. Je ferme. J'importe mes données. Il y en a de moins en moins. Ah, ah, mais si, mais... Ah, ok. J'ai fait des bêtises. C'est parce que j'ai scrollé. Donc j'avais bien fait depuis le départ, j'avais fait comme il faut. Alors, depuis là, émettuvel 1, c'est bien la liaison 2 que je copie partout, j'enregistre, je ferme. Et ici, je réimporte mes données. Par contre, ce qui est bizarre, c'est qu'il me met un message d'avertissement. Ok, là j'ai bien le PLC1. Ah oui, mais c'est ça qui ne va pas. Pourquoi j'ai mis liaison 3? Ah mince. Tac, bizarre, c'est la chimie liaison 3 là qui s'est créée. Alors peut-être parce qu'avant de faire la vidéo, j'avais fait un test qui fonctionnait évidemment. Puis là en direct live, bah, ça ne veut plus fonctionner comme je veux. Euh,
Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a changé le nom du réseau. Bon, eh ben écoutez, donc on est bien sur HMI liaison 3, donc côté HMI tag, il va falloir que là je modifie mes liaisons ici. Hop. Oh non, même mieux que ça. Directement là. Toc, HMI liaison 2. Je le remplace par liaison 3. Ok, j'enregistre. J'ai sauvegardé. Ça c'est fait. J'enregistre. Je ferme. Ici, je vais tout supprimer. Ça va être aussi simple et je réimporte. Ok, donc là déjà ça me plaît un peu mieux. Bon, petite incohérence, c'est pourquoi il s'est appelé HMI liaison 3. Il m'a pas demandé mon avis, il m'a pas demandé comment faire. Là, j'ai tenté de l'appeler liaison 2, il m'a pas proposé de station. Bon, euh, j'ai tendance à oublier qu'on est chez Siemens et il en fait un petit peu qu'à sa tête, ou alors il y a des choses qui nous échappent. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça, le transfert des variables, et maintenant, eh bien, il va falloir sélectionner chaque donnée et les renommer par rapport aux bonnes données. Donc soit je m'amuse à chaque fois de mettre tiré du bas L1 sur chaque donnée que je vois. Alors bon, de toute manière, comme il va falloir le saisir presque à chaque fois, à les sélectionner à chaque fois, là on n'a pas trop le choix de le faire variable après variable. Il n'y a pas d'autre moyen encore à ma connaissance qui permet de le faire un peu plus rapidement. Donc là, oui, on est effectivement obligé de le faire à l'ancienne. Voilà. Alors ce que vous faites, c'est que vous le copiez une fois, vous copiez une fois le tiret L1, et vous l'ajoutez à chaque fois. Allez, c'est pas forcément plus long, pas forcément plus embêtant. Seule petite erreur qui peut nous arriver, c'est d'en louper une, hein, tout simplement. Louper une donnée. Voilà. Et vers un trémie. Je pense que là, on est déjà bon. Ok, ça me semble conforme. Et j'enregistre le projet. Voilà, donc pour cette partie, modifier une vue IHM ainsi que ses variables, euh, tout du moins en essayant de faire ça le plus rapidement possible. Voilà, on se dit à tout à l'heure pour la prochaine vidéo qui sera d'ajouter un bloc fonction. Ciao!